Mais déjà, il y a des premières menaces puisque Pékin nous dit attention, chers Américains que vous êtes, il risque d'y avoir un conflit si vous vous mêlez trop du dossier taïwanais. Mais avant la menace, la caresse. Regardez, la Chine a déroulé le tapis rouge pour une poignée de main absolument historique, tout autant d'ailleurs que les échanges qui ont lieu entre les deux dirigeants, les deux superpuissants qui cherchent d'abord, et c'est important, une forme de détente. C'était le premier message adressé par Xi Jinping à Donald Trump. Une relation bilatérale stable est une bonne chose pour le monde. La Chine et les États-Unis ont tout à gagner de la coopération et à perdre en cas de confrontation. Nous devons être partenaires et non rivaux. Nous devons nous aider les uns les autres à réussir. Prospérité, coopération mutuelle, ça sonne évidemment très doux à l'oreille du président américain. Nous allons avoir ensemble un avenir fabuleux. C'est un honneur d'être à vos côtés. C'est un honneur d'être votre ami. Et les relations entre la Chine et les États-Unis vont être meilleures que jamais. Alors il est vrai que Donald Trump est en Chine d'abord pour obtenir des contrats. Il veut vendre à ses électeurs que Pékin achète bien du Made in USA. Il est d'ailleurs venu avec 17 grands patrons dans son sillage, ceux de Tesla, ceux de Nvidia. Son objectif, apaiser la guerre commerciale qu'il a lui-même déclenchée l'année dernière. Sauf qu'on est dans un contexte de guerre en Iran et mécaniquement tout ça s'apparente à un bras de fer aujourd'hui. Oui, parce qu'au fond tout oppose ces deux dirigeants. Tenez, le Golfe Persique face à l'Iran, l'armée américaine est en difficulté. Or, dans ce contexte, seul Pékin, allié du régime, peut raisonner Téhéran. Et cela, c'est une carte maîtresse dans les mains de Xi Jinping. L'enjeu pour Xi Jinping, au-delà de la pure négociation avec les Américains, s'il y en a, c'est d'apparaître comme le leader absolu du monde global. C'est-à-dire d'être celui qui sait et qui peut faire la paix dans le monde. S'il réussit cette négociation, enfin ces discussions, il en sort extrêmement gagnant sur un plan diplomatique mondial. Bon, Xi Jinping va certainement monnayer cette médiation. Il a évidemment le dossier taïwanais en tête. Et il a d'ailleurs tout de suite mis la pression, le président chinois. Regardez ce qu'il a déclaré. Il y a risque de conflit Chine-États-Unis si la question de Taïwan est mal gérée. C'est ce qu'il a dit à Donald Trump à peine la cérémonie d'accueil terminée. Sauf que le président américain n'est pas tout à fait le roi nu que l'on aime à présenter. Il est à la tête de la première puissance militaire du monde, très installée en zone Indo-Pacifique, où son armée vient justement de terminer un exercice XXL avec ses alliés, les Philippines, l'Australie, le Japon, la France, la Chine. Les Américains se préparent, regardez. Entraînement, mais tout de même pour cet exercice XXL, Washington a déployé de très gros moyens militaires et plus de 10 000 troupes dans la région. Donc depuis Pékin, en réalité, et en pleine guerre d'Iran, Donald Trump adresse un double message. D'abord, l'Amérique peut combattre sur plusieurs fronts, à la fois dans le Golfe et dans cette zone Indo-Pacifique où elle regarde avec, et c'est le deuxième message, avec grande attention les agissements de la Chine dans sa zone d'influence. Suivez mon regard vers Taïwan, message reçu à Pékin.